YouTube, tu m'entends? Je vais te confier un secret. Je n'ai jamais rencontré de sourd-muet de toute ma vie. Oh my God! On utilise l'expression sourd-muet parce que beaucoup de personnes qui n'entendent pas n'utilisent pas non plus le langage parlé. Donc en gros, quand on ne parle pas, on est muet, même si tout fonctionne. Donc un bébé, il est muet. Non, mais je comprends très bien ce que Jamie veut dire. Mais le problème, c'est qu'après, t'as des journalistes qui passent par là et dès qu'ils entendent le mot sourd, c'est terminé. Ils la collent direct avec le mot muet. Et là, c'est florilège. Et puis moi, en tant qu'interprète, je rencontre aussi tout le temps des personnes qui me font la même. Alors qu'en fait, dans ces cas de figure, on parle simplement de personnes sourdes qui n'entendent pas et qui utilisent la langue des signes. Donc, on peut faire simple. Sourd. Tout court. Coucou chers entendants, je me présente, je m'appelle Aurélia et je suis interprète français langue des signes française depuis 2012. Sur cette chaîne, je te propose de t'emmener avec moi dans les coulisses du métier d'interprète afin de déconstruire un à un différents clichés. Question entendante numéro 2 qui revient au moins aussi souvent que... C'est une bonne situation, ça, Scribe. Pourquoi on dit sourd et non pas sourd-muet? La personne qui n'entend pas ne peut pas utiliser le langage parlé, bien que l'appareil phonatoire fonctionne très bien et que cette personne émette des sons. Justement, c'est là que je veux en venir. Au sens littéral, le mot muet, ça veut dire que les cordes vocales ne fonctionnent pas. Tout simplement. Et c'est pas du tout automatique quand on est sourd. Si je prends mon exemple, dans mon quotidien d'interprète, je rencontre tous les jours des personnes sourdes qui parlent la langue des signes, c'est-à-dire qu'elles signent, et quand elles signent, elles font souvent des petits bruits de bouche, elles accompagnent leurs signes de sons volontaires ou non. Donc ça montre bien qu'elles ne sont pas muettes et que ici, tout fonctionne. Et un exemple encore plus éloquent, ce sont les sourds qui parlent. Oui, ça nous change vraiment des sourds muets pour le coup. Une fois de plus, je rencontre tous les jours dans mon quotidien d'interprète français langue des signes française. Il m'arrive même d'être missionné pour des prestations d'interprétation où la personne sourde va s'exprimer en parlant. Oui, où la personne sourde va s'exprimer en parlant et dans... Arrête ça! Et dans cette situation précise, je n'ai pas à interpréter de la langue des signes vers le français parlé vu que la personne sourde s'exprime directement en parlant. Mais j'interprète seulement du français parlé vers la langue des signes française quand les personnes entendantes s'expriment. Et pour illustrer tout ça, je t'invite à aller regarder la vidéo de Mélanie Def à ce sujet qui montre bien qu'on peut être sourd et alterner entre français parlé et langue des signes. Et si on prend le sens figuré du mot muet, ça veut tout simplement dire qu'on est dépourvu de tout moyen de communication, de tout moyen d'expression. Comme tu l'as compris, ce n'est pas du tout le cas des personnes sourdes avec lesquelles je travaille, puisqu'elles ont soit le français parlé, soit la langue des signes française. Dans tous les cas, elles ont un moyen d'expression, de communication, donc elles ne sont pas muettes non plus. Bon, et de toi à moi, on n'est pas les plus mal lotis en tant que français avec notre expression sourd et muet, parce qu'en anglais, ils ont deaf and dumb. Voilà. Bon, moi personnellement je ne vois pas refaire une vidéo en anglais pour décortiquer leur expression. Mais si un youtubeur anglophone passe par là, moi je vais conclure hein. Bref, tout ça pour dire qu'au quotidien je rencontre des sourds parlants, des sourds signants, bref, des sourds tout court, mais pas de sourds.